On est le 27. Hey, salut les amis, nous sommes donc le dimanche 27 décembre 2020. Il est midi tout pile et je vous retrouve pour un nouveau Vlogmas. On se retrouve donc juste 2 secondes après la fin du vlog précédent. Pilou est là. Bonjour Pilou. Oui, mon petit Pilou d'amour. On est dimanche? Oui. Ça veut dire qu'on va se reposer? Ah oui, toi tu vas te reposer, oui. Je vous retrouve donc. Bon, j'ai pas grand chose à vous raconter puisque ma soirée d'hier, je vous l'ai raconté à la fin du vlog précédent. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas commencer par ça le vlog. Donc, aujourd'hui, je ne fais qu'introduire le vlog là pour le moment. Normalement, j'ai de quoi avoir de la matière aujourd'hui. Dans le sens où si je fais tout ce que j'ai prévu de faire, ce qui n'est pas gagné, mais j'aimerais aller ranger mes DVD en haut. Alors, vous savez que pour le moment, mes DVD sont dans des cartons. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ils sont dans des cartons parce que pour le moment, j'ai pas la... Enfin, c'est pas que j'ai pas la place pour les mettre, c'est que j'ai pas les meubles pour les mettre. L'idée étant d'attendre que ma chambre devienne ma bibliothèque et donc que je rachète des bibliothèques, des jolies bibliothèques assorties pour mettre dans ma pièce bibliothèque et donc que je récupère mes bibliothèques dans lesquelles sont mes livres pour le moment pour les mettre sur le palier à l'étage où sera ma bibliothèque pour mettre les DVD dedans. Donc en attendant, mes DVD sont dans des cartons. Bref, je compte ranger mes cartons de DVD tout simplement parce que, en fait, j'ai 4 étapes à faire. La première, c'est re-ranger mes DVD. Parce que, quand j'ai vu un film, j'ai tendance à le mettre sur le dessus et de pas tout ressortir et tout ça. Donc, les collections ne sont pas forcément ensemble. Deuxième étape, c'est mettre à jour mon carnet dans lequel je note tous les DVD que j'ai. Dans le sens où ça fait un moment que j'ai oublié de mettre la liste à jour, donc je vais tout renoter, etc. Troisième étape, faire une pile des DVD que je ne veux plus tenir. Alors, je sais pas s'il y en a, mais je me dis qu'il y a quand même des DVD, notamment des films que j'ai depuis perpète, depuis que je suis gosse, depuis que je suis gamin, et qu'il y a des films qui m'intéressaient et qui me plaisaient il y a 5-10 ans, et qui me plaisent plus forcément maintenant. Je pense notamment, j'ai quelques anciens films avec Depardieu et je ne sais plus l'autre acteur, les comparses, les compares, les machins là, les complices ou je sais pas quoi. C'est des films que j'adorais avant. Maintenant, à chaque fois que je pense à le regarder, je me dis ouais non. Moi. Donc est-ce que ça sert à quelque chose de garder des DVD de films que vous n'avez plus envie de voir? Je pense pas. Donc je crois que je vais faire un tri. Et quatrième étape, c'est me faire une pile de films que je n'ai plus vus depuis longtemps et que j'aimerais bien revoir. Je pense notamment à Shall We Dance, qui est un film romantique, je pense. Vous voyez, je sais même plus ce que c'est. Mais en tout cas, je sais que c'est un film de danse avec Richard Gere dedans. Ça fait un moment que je me dis que je le regarderais bien. Donc voilà, me faire une pile de films. Vous voyez, je vais me laisser surprendre en regardant, en rangeant mes DVD petit à petit, de me dire « Oh tiens, celui-là, je le regarderai bien. Oh tiens, celui-là. » Voilà.
Donc ça, c'est les 4 étapes à faire avec mes DVD. Vous savez que j'ai une fameuse pile de DVD, donc ça va m'occuper un bon moment. Est-ce que je ferai tout aujourd'hui? J'en sais rien, mais en tout cas, j'aimerais commencer. Et puis, ça me permettra de faire un petit point sur les séries, les saisons de séries qui me manquent, et de vérifier que mon carnet est bien en ordre pour quand je vais dans des magasins d'occasion, et de vérifier que tout ce qui est sur mes wishlists est encore bon. J'aimerais aussi profiter d'aujourd'hui pour tailler les crayons Caran d'Ache. Vous savez, les crayons d'occasion que mon copain Quentin m'a offert. Donc bien les tailler parce que les points ne sont pas taillés du tout. Et les essayer. Il m'a avoué que ça fait une quinzaine d'années qu'il avait la boîte. Donc c'est bien une boîte de collection. Hein. Je lui ai pas demandé parce que je trouve que ça serait pas poli de lui demander, mais il va le voir ici maintenant parce qu'il regarde mes vidéos, mais j'ai pas osé lui demander s'il était sûr qu'ils étaient pas tombés parce que je trouvais ça impoli. Déjà il me les a offerts, je vais pas en plus faire la fine bouche en mode mais t'es sûr qu'ils sont en bon état, qu'ils sont pas tombés, qu'ils machin bidule. De toute façon je le verrai, à mon avis je le verrai tout de suite quand je vais les tailler. Parce que si les pointes sont cassées, bah, j'aurais beau les tailler, ils seront jamais taillés correctement. Donc les tailler et les essayer. J'aimerais bien ouvrir une saison de Suits que Jérôme m'a offert. Parce que pendant l'unboxing, j'avais dit que j'aimerais bien regarder si les DVD étaient simples. Vous savez, s'ils sont tout blancs ou tout gris ou quoi. Ou s'il y a des images dessus, je suis curieux, donc je vais ouvrir une saison pour regarder. J'aimerais bien faire 2-3 pages dans mon bullet journal. Et j'aimerais bien... j'ai envie de regarder un truc. Alors je sais pas si ça sera un film, une série ou quoi. Et j'aimerais bien lire une BD. Et j'aimerais bien lire un peu mon livre. Voilà. Est-ce que Ludo fera tout ça aujourd'hui? Pas du tout. Voilà. Mais c'est bien d'avoir des objectifs dans la journée. Wouhou! Oui, sauf qu'il faudrait peut-être s'y mettre à 9 h au matin, et pas à midi. Sauf que Ludo, le matin, déjà, il se réveille tard, mais en plus, il glande. Donc, on verra bien, écoutez. Ce n'est que des trucs de plaisir, de loisir, hein. C'est pas des échéances professionnelles, c'est même pas du ménage, c'est même pas pour aider papa, enfin, ça ne regarde que moi, ce n'est que des hobbies, donc... Si je fais la moitié, on s'en fout. Hein, voilà. Donc là, il est déjà 12h05. Je vais regarder au rôti qui cuit. Et je vais commencer mes DVD. Je ne ferai pas grand chose maintenant. Puisque je pense que dans une quarantaine de minutes, je commencerai à faire à manger. Mais ce qui est déjà fait maintenant n'est plus à faire plus tard. N'est-ce pas? Donc je vais aller commencer à faire mes DVD. Voilà. Écoutez, je vais aller commencer à faire ça. Je vais commencer à faire ça, c'est plus français. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. À tout. Les amis, je vous retrouve, il est déjà 3h moins quart. J'ai plus ou moins fini de ranger les DVD et tout. J'ai pas tout fait à fond parce que j'en avais marre, mais j'ai fait le plus gros. Donc vous voyez, là je m'étais trompé dans Jai. J'ai rajouté une saison d'Elementary. Mais niveau série, j'en ai encore beaucoup en bas. Donc il faut que je regarde ce que j'ai en bas. Niveau de ce dont je me sépare, il n'y a pas grand chose finalement. Mais je me sépare de ces 6 là. Donc voilà. Et niveau de ce que j'ai envie de revoir, eh bien j'ai repéré le Tintin de Spielberg, les labyrinthes, que j'ai vu cet été-ci, donc ça fait pas si longtemps, mais j'ai déjà envie de les revoir. Le Overdrive, que j'avais beaucoup aimé, j'ai envie de le revoir aussi. Salt, avec Angelina Jolie. In Man in Bodyguard, Shall We Dance, Arrête-moi si tu peux, 6 jours, 7 nuits, et les Twilight. Voilà. Par contre, les Twilight, j'en ai retrouvé que 3 sur les 5. Pourtant, je pensais que j'avais les 5. Donc, il faudra que je fasse des fouilles, mais là, tout de suite, j'en ai marre, donc je vais arrêter. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, je vais aller recopier ça au propre, regarder ce que j'ai encore en bas et adapter mes wishlists parce que j'ai une idée pour mes wishlists, mais je vous expliquerai quand ça sera fait. Et les amis, je vous retrouve. Il est, je ne sais pas quelle heure. Il est 17h42. Je suis en pyjama, je suis décoiffé, c'est n'importe quoi.
Mais après tout, c'est les fêtes de Noël, hein. Et on est dimanche, et je ne bouge pas de chez moi. Donc voilà. Oui, je pourrais me rendre présentable pour vous, mais non. Vous faites partie de la famille, on va dire, hein. Et puis bon, je suis pas dégueulasse non plus, hein. Je suis pas Brad Pitt, mais bon, je suis pas non plus... ben, je dirais pas de nom parce que ça serait gentil de comparer, de dire que quelqu'un est moche, quoi. Bon, je vous retrouve, la journée a bien avancé, donc... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé de ranger mes DVD. Je ne l'ai pas fait à fond comme je vous l'avais dit, mais ma liste de séries est à jour. Ça, c'est le principal. Parce que c'est surtout les séries qu'il faut savoir quelle saison il nous manque, etc. etc. J'ai fait ma wishlist du coup. Je vais vous montrer, je vous avais dit que j'avais eu une idée. Je vais vous montrer un peu comment je me suis organisé. Je me suis organisé d'une façon plutôt simple. Et je pense que ça sera plus pratique de cette façon-là. Dans le sens où je trouvais parfois que ma wishlist série n'était pas très lisible. Et du coup, j'ai trouvé comment faire. Je vous montre. Donc, je me suis fait ma wishlist normale. Voilà, ça c'est ma wishlist normale. Où j'ai mis toutes les séries qui me donnent très envie et qui sont nouvelles. Par exemple, l'intégrale de Teen Wolf, la saison 1 de Jack Ryan, l'intégrale du Transporteur, etc., etc. Je pense que juste au-dessus, il y a Harry Gabber aussi. Ouais, voilà. Ensuite, concernant les séries que j'ai déjà commencées et que je regarde vraiment, comme NCIS, ou comme The Blacklist, ou Chicago Fire, que j'ai pas encore commencé, mais vous voyez, Chicago Fire, elle est là, parce que j'ai pas encore commencé, je sais que je vais aimer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ou Chicago Police Department, ou Chicago Med, ou Blue Bloods, ou Bones. J'ai à chaque fois mis la saison qui me manque ensuite. Donc Bones, j'ai jusqu'à la saison 8. Je suis qu'à la saison 3, mais j'ai jusqu'à la saison 8. Donc la prochaine qu'il me faut, c'est la 9. Vous voyez, Mentaliste, la 6, par contre, c'est plus urgent encore parce que je suis à la saison 5. Donc il va bientôt me falloir la 6. Enfin bref, toutes les séries que j'ai déjà commencé, que je regarde, j'ai mis la saison qui me manque, qui suit. Voilà. Chicago Police Department, je n'ai que la 1 à la maison, donc la suivante c'est la 2. Chicago Fire, j'ai les 3 premières à la maison, donc la suivante c'est la 4, etc. etc. Voilà, ça c'est ma wishlist normale. Et je me suis créé une wishlist série pas urgent. Et dans cette série-là, pour toutes les séries, par exemple, que j'ai déjà vues, mais que j'ai envie de faire la collection, c'est le cas de Hawaii Five-O et de NCIS Los Angeles, je les ai mises dans cette wishlist-ci. Blacklist, vous avez vu, j'ai mis la saison 4 dans ma wishlist normale, j'ai mis toutes les autres saisons dans celle-ci. Body of Proof, j'ai mis la saison 2 et 3 parce que j'ai eu la 1 à la maison, mais j'ai pas encore commencé. Grey's Anatomy, j'ai mis toutes les saisons ici parce que je les ai déjà vues. Ça m'intéresse de faire la collection en DVD, mais du coup, c'est pas urgent. Brother and Sister, j'ai mis la saison 2 dans la wishlist normale. Les autres ici. Chicago Fire, même chose. Il y a tous les NCIS aussi à un moment, normalement. Voilà, NCIS Los Angeles. Les Supernatural, etc., etc. La Roverse, par exemple, ça m'intéresse de faire la collection des DVD, mais ça m'intéresse pas de les acheter prix plein. Donc ça, j'ai envie de faire la collection que quand il y a une promo, ou quand je les trouve en occasion, ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc je les ai mis dans la wishlist à part, parce que ça, par exemple, Arrow, si on me l'offrait pour Noël ou pour mon anniversaire, c'est pas que ça me ferait pas plaisir, mais c'est pas le cadeau qui me plairait le plus, quoi. Donc voilà, j'ai mis toutes les séries, soit que je veux faire collection, mais en promo ou en occasion, ou soit les séries que je veux vraiment, mais dont j'ai plusieurs saisons de retard, comme Bones par exemple, ou NCIS. Eh bien, je mets à chaque fois la saison qu'il me faut le plus urgemment dans ma wishlist normale et toutes les autres saisons dans la wishlist pas urgent. Comme ça, NCIS, par exemple, j'ai jusqu'à la saison 11 de NCIS. Mais je suis à la 5. Donc j'ai 5 saisons d'avance. J'ai quand même mis la 11 dans ma wishlist normale.
Quand j'arriverai à la 11, eh bien, je mettrai la 12 dans ma wishlist normale. Mais en attendant, la 12 reste dans cette wishlist pas urgente. Vous voyez un peu le genre? Comme ça, j'ai tout sous la main, je suis mes collections et je suis sûr de ne pas en rater. Mais à côté de ça, eh bien, ma wishlist classique, eh ben, elle est désengorgée et elle est un peu plus lisible. Et on voit plus rapidement et plus facilement ce qui me manque dans les séries commencées ou ce que je voudrais dans les intégrales ou dans les nouvelles séries et tout ça. Voilà, je trouve que c'est plus pratique comme ça que avant tout dans la même liste, on voyait vraiment plus clair, quoi. Ce que j'ai aussi fait, mon ami Jérôme m'a téléphoné vers, je sais pas moi, il était 3h30, un truc comme ça. Donc on est resté une petite heure au téléphone. Je lui ai dit que je voulais vérifier si les DVD avaient des images ou ici ils étaient tout nuls, tout gris, tout blanc. Et Jérôme m'a en même temps conseillé d'ouvrir tout et de vérifier qu'il manque vraiment pas aucun DVD, rien du tout. Donc j'ai tout ouvert. Il manque pas de DVD, ça c'est le point positif. Et du coup j'en ai profité pour regarder si c'était des simples DVD et voilà le résultat. Mais on perd pas espoir parce que les 2 premières saisons sont vraiment nulles et très moches. Et à partir de la saison 3, tadam, il y a des images. Et ça, je trouve ça quand même bien plus sympa. Bon, les images sont pas ouf, hein, on est d'accord. Mais je trouve ça quand même bien plus sympa quand il y a des belles images sur les DVD que des images toutes grises comme ça, toutes dégueulasses. Voilà, donc c'est sympa, je trouve qu'il y ait des images sur les DVD, sur les DVD. Ah, la 9 est refermée, voilà. Je trouve ça quand même plus sympa quand ils font un petit effort sur les DVD quand même. C'est pas grand chose, mais c'est quand même bien plus sympa. Et puis ce que j'ai fait aujourd'hui aussi, c'est m'occuper des crayons Caran-d'Ache que mon ami Quentin m'a offert. Donc vous voyez, je les ai bien taillés, etc. Ils sont tout bien taillés maintenant. Par contre, chose que je n'avais pas remarqué quand j'ai déballé mes cadeaux l'autre jour, c'est que ce sont des crayons aquarellables. J'avais pas du tout fait attention. Je pensais que c'était des crayons normaux. Mais non, c'est aquarellable, donc c'est encore un cadeau encore plus ouf, hein, parce que les aquarellables ont une valeur encore plus grande que les crayons normaux. Et du coup, eh bien, je les ai testés. Et voilà ce que ça donne. Donc les couleurs sont magnifiques. Il y en a certains qui ont laissé des traces. Vous voyez comme le gris ici. Ou voilà, vous voyez, il y en a certains, le rouge là. Ça a laissé des traces. Mais honnêtement, je peux pas accuser les Caran-d'Ache, quoi. Je peux pas dire que les Caran-d'Ache sont de mauvaise qualité. Donc je pense que c'est moi qui ne les maîtrise pas. Donc il faudra que je m'entraîne à ça. Mais du coup, comme c'est des aquarellables, ça me met devant un dilemme. Le dilemme étant que j'avais mis une boîte de crayons aquarellables dans ma wishlist. J'avais mis les Castle Art Supplies aquarellables. Le dilemme est le suivant. Est-ce que je me dis que j'ai assez avec ceux-là, que j'ai pas besoin de plus, et que donc du coup, j'essaye de savoir si les crayons aquarellables ont déjà été réservés dans ma wishlist pour mon anniversaire, puisque mon anniversaire c'est le 8, hein, donc il y a déjà des copains qui ont été voir et tout ça. Donc, est-ce que j'essaye de savoir si les crayons aquarellables ont déjà été réservés pour mon anniversaire? Et si c'est pas le cas, est-ce que je les retire de ma wishlist en mode, j'ai la boîte de Caran-d'Ache, ça me suffit? Ou est-ce que je m'en fous, je les laisse, voilà, je fais rien, je les laisse. Et je me dis, voilà, ça me fera 2 marques différentes, ça me fera du stock, ça me fera plus de choix aussi. Puisque je pense que la boîte de Castle Art Supplies, c'est une boîte de 75. Et voilà quoi, j'aurai de quoi faire au moins. Donc je ne sais pas quoi faire. À votre avis, est-ce que les 29 Caran-d'Ache là, est-ce que j'ai assez avec ça? Est-ce que je sais déjà faire assez de choses comme ça, etc. Ou est-ce que c'est mieux que je laisse la boîte de 75 dans ma wishlist quand même? Moi, je serais d'avis de laisser la boîte quand même. En mode,
Si on me les offre pas, eh ben j'ai toujours les 40 dash et je sais déjà faire des trucs avec ces 40 dash là et tout. Et si on me les offre, ben c'est pas grave, j'aurai deux marques différentes, deux techniques différentes, j'aurai plus de choix, ça me fera 105 couleurs, alors j'imagine que les 30 dans les 40 dash, j'imagine que je retrouverai les 30 dans les Castle quand même, mais bon, ça me fera quand même plus de choix et tout. Et puis ça me fera du stock, je pourrai les utiliser autant que je veux, bah, j'aurai quand même deux boîtes, donc avant que j'use deux boîtes, il faut déjà y aller. Donc je pense que je pars plus vers ça, de les laisser dans ma wishlist. Si on me les offre, eh bien jackpot, j'ai du stock, j'ai deux marques différentes, j'ai de quoi voir venir, j'ai de quoi m'amuser. Et si on me les offre pas, bah, j'ai toujours les 40 que Quentin m'a offert. Je pense que c'est une bonne stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je vais faire ça. Parce que de toute façon, allez voir dans ma wishlist. Déjà, voir s'ils ont été offerts ou pas. Déjà, s'ils ont été offerts, ben, ça me gâche la surprise de le savoir. Sur mes envies, quand vous réservez le cadeau, vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom. Donc ça tombe, il est mis offert et je ne sais pas par qui. Donc non seulement je me serais spoilé le cadeau, mais en plus je me serais peut-être spoilé les autres cadeaux parce que c'est difficile d'aller voir un cadeau et de ne pas faire attention au reste, quoi. Et en plus de ça, ça tombe, je me serais spoilé pour rien, parce que de toute façon, je sais pas quel ami me les aura réservés, et donc je pourrais pas dire à l'ami, et c'est pas cool, quoi. Donc je pense que je vais les laisser, et puis voilà. Bref, c'était ce que j'avais à vous raconter de mon après-midi. Là, je pense que je vais aller me coucher, enfin m'installer dans le canapé, et j'ai bien envie de lire une BD. Je crois que je vais lire une BD, et je vais lire celle-là. Je vais lire l'Agent 212 parce que ça fait très longtemps que j'ai plus lu un album de l'Agent 212 et ça me donne bien envie. On la voit pas, hein, la luminosité est vraiment pourrie. Voilà, j'ai très envie, donc je pense que je vais lire ça. Et puis voilà. D'ailleurs, l'autre fois, je m'étais dit, ça serait peut-être sympa que je relise certaines sagas de BD. Vous savez, les Agents 212, les Cédric et tout ça. Ça serait cool que je les relise, quoi. Enfin bref, je vais aller lire ça et je vous retrouve un peu plus tard. À toutes les amis. Et les amis, je vous retrouve, il est 22h. 21h58 pour être très exact. Je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui et donc pour clôturer ce petit vlog. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Je vous ai laissé tout à l'heure, j'allais m'installer pour lire ma petite BD. J'ai lu ma petite BD. Donc, c'était le tome 30 de l'Agent 212, Descente de police de Daniel Cox et Raoul Cauvin aux éditions Dupuis, que j'ai beaucoup aimé. J'ai pris un vrai plaisir à lire cette BD. Il faut savoir que c'est une des BD Dupuis qui m'accompagne depuis que je suis tout gamin. C'est une des toutes premières BD que j'ai découvert. En fait, quand j'étais petit, j'avais un tome ou deux de cette BD-là. Et j'avais une fois rencontré un type. En fait, il faut savoir que... Alors, je sais jamais si c'est Daniel Cox ou Raoul Cauvin, mais un des deux habitait tout près de chez moi. Dans un village à côté de chez moi. Un petit village à 2 km de chez moi. Et dans le temps, mon père allait beaucoup regarder allait beaucoup voir le foot. Et pendant que lui regardait le foot, moi j'en ai jamais rien eu à taper du foot. Moi je me mettais à la buvette et je lisais mes BD, mes magazines, je jouais à ma Game Boy, enfin bref. J'avais rencontré pendant un match un type qui connaissait l'un des deux. Je sais plus si c'est Cauvin ou Cox qui habitait de ce petit village-là. C'était l'écrivain. D'après papa, c'était l'écrivain. Donc l'écrivain c'est Raoul Cauvin, je pense, ouais. Je crois que c'est Cauvin qui habitait tout près de chez moi. Enfin bref. Et le type me dit, ah ben moi je connais bien Raoul Cauvin, si tu veux, je lui demande et je t'apporte toutes les BD. Je lui dis évidemment que ça m'intéressait, mais bon, en moi-même je me disais, ouais ça va, c'est encore quelqu'un qui connaît quelqu'un, il va me les promettre pendant 6 mois et je les aurai jamais. Eh ben le dimanche d'après, on retourne voir le foot, le type est là et il arrive avec un carton
et tous les albums dedans. À cette époque-là, je pense qu'il y en avait 16 ou 17 qui étaient sortis. Et donc, voilà comment j'ai commencé la collection. Maintenant, il m'en manque quelques-unes. J'ai hésité tout à l'heure après-midi à mettre celles qui me manquaient dans ma wishlist d'anniversaire. Mais finalement, je ne l'ai pas fait parce que, oui, ça me ferait super plaisir de compléter ma collection d'Agent 212. Mais, je sais pas si je vous ai déjà parlé de ma wishlist d'anniversaire. Enfin bref. Il y a des trucs que j'ai vraiment envie en priorité, genre le sac à dos Harry Potter, le Chromecast, le puzzle Harry Potter, la saison 7 de Elementary et tout ça, enfin tout ce qui est dans ma wishlist donc. Ça veut pas dire qu'on va me les offrir, mais j'aime autant laisser la wishlist restreinte pour avoir plus de chances d'avoir... Je suis en train de m'enfoncer, non? Enfin bref, voilà. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un agent de police, l'agent 212, qui part en situation et il se retrouve toujours dans des situations un petit peu pourries, un petit peu ridicule. C'est toujours lui le dindon de la farce, quoi. Vous voyez? Du coup, ça m'a fait super plaisir de relire ce tome-là. Et je me suis dit que ben, je me relirais bien toute la saga, parce que ça fait un moment que je l'ai pas lu. Ça faisait quelques années qu'ils n'avaient pas sorti un nouveau tome, et en plus, bah, je vous dis, j'ai pas toute la collection, il m'en manque quelques-uns. Donc ça faisait vraiment quelques années que je n'avais plus lu un tome de l'agent 212. Et, et, euh, et du coup, bah voilà, je me suis rendu compte en lisant celui-ci que ça me manquait. Je vais vous montrer une planche, comme ça vous avez une idée des dessins et une idée du genre d'histoire qui est racontée, quoi. Voilà une des planches pour vous donner une idée des dessins. Et donc vous voyez, c'est les deux agents qui sont censés être au travail, hein, mais qui flânent, hein, tirés au flanc. Et ils reçoivent des appels, et alors on leur dit tentative d'introduction dans une villa. Oh ben c'est pas pour nous, machin c'est pas pour nous, oh ben c'est pas pour nous, et ça c'est pas pour nous. Et finalement on leur dit il y a une camionnette en feu, ils disent ah c'est pas pour nous. Et en fait, bah, c'est leur camionnette à eux qui flambe, quoi. Voilà, c'est le genre de petites histoires que vous retrouverez dans cette BD. J'ai eu fini cette BD là, bah, j'étais installé dans le canapé, vous devinez la suite, hein. Voilà, hein. Pas besoin de faire des dessins. Et puis après, je me suis levé, j'ai monté le vlog du jour, qui n'est qu'à 43% alors qu'il est déjà 10 h, mais bon, tant pis. Hein. Je me dis parfois il faut que je pense à moi aussi et que je profite de mes journées. Hein. Et bah, après avoir monté la vidéo, je me suis mis sur mon bureau et j'ai avancé un petit peu dans mon bullet journal. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis fait une double page Geekall. Alors moi, dans ma tête et dans mes carnets, j'appelle ça Geekall. J'appelle jamais mes vidéos Geekall parce que, en fait, c'est Jess qui a appelé ses vidéos Geekall en premier. Et du coup, j'appelle jamais mes vidéos comme ça parce que je trouve que ça serait copier Jess. Mais dans mon carnet, je mets Geekall. Voilà. J'ai complètement raté le petit truc en dessous là. J'ai pas bien maîtrisé mon marqueur, alors je sais pas si c'est le marqueur qui déconne ou si c'est moi qui l'ai mal utilisé, mais bon, c'est parti un peu en cacahuète. Tout le long, j'ai fait des petites étoiles. Voilà, je me suis dit que c'était pas compliqué, je trouve que ça donne un style. Et sur le côté, eh bien, j'ai mis des bandes de mon petit truc là que j'avais acheté, vous vous rappelez, de mon ruban. Qui vient du trafic là, c'est du ruban en coton. Et bah ma foi, j'ai bien fait de l'acheter parce que je trouve que ça donne un style. Donc voilà, ça sera pas une priorité, mais je pense qu'à l'occasion, quand je retourne au trafic, eh ben, je prendrai les autres parce qu'il y avait plusieurs modèles. Et je trouve que ça donne un vrai petit style. Donc voilà ma double page Geekall. Oui, alors pour ceux qui n'auraient pas compris à quoi servirait cette page-là, elle me sert à noter à chaque fois que j'achète des DVD ou du matériel de coloriage. Voilà.
Et comme ça, je note tout. Et quand j'arrive à une vingtaine, trentaine d'articles, eh bien, je tourne une vidéo haul DVD. Je me suis fait une double page écriture. Pour quand j'ai écrit, eh ben, j'aime bien noter le nombre de pages que j'ai écrit, à quelle date, etc., sur quel projet. Donc là, j'ai fait assez simple, j'ai fait une belle écriture. Voilà. J'ai mis du washing tape au-dessus et en dessous. Je trouvais que du washing tape assez fin comme ça faisait joli, avec des petits cœurs. Et j'ai simplement tracé 2 petites lignes de chaque côté. Voilà. Simple et efficace. Et enfin, là, j'ai pas encore fait, ça sera ma page série. Parce qu'en fait, j'ai préparé une liste de séries que j'ai envie de voir, de réattaquer, puisque bah, j'ai eu une panne de séries. Et donc, pour me relancer, j'ai décidé de faire une liste de séries à voir en premier. Et donc, je noterai ça ici. Et là, j'ai fait ma petite page film à revoir. Je vous les ai montrés tout à l'heure, plus tôt dans la journée. Donc là, j'ai laissé un carré de libre, comme ça je fais une croix quand je l'ai vu. Et quand il y en a plusieurs, ben, j'ai laissé de l'espace pour pouvoir faire ma croix. Ça, c'est censé représenter les bandes de films, là. Voilà. Et ça, c'est censé représenter du popcorn. Je sais pas si c'est réussi, mais c'est ce que c'est censé être. Voilà, voilà. Et sinon, regardez un petit peu ça. Ça y est, mon amie Karen m'a donné accès à mon Netflix, à mon Disney+. Et donc, ça y est, je suis connecté. J'ai Disney+. Et je suis trop content. Je suis assez excité. Bon, bah, après, c'est nouveau, hein. Je me souviens que quand je m'étais abonné à Netflix, les premiers jours où j'étais abonné à Netflix, j'étais tout, oh là là, j'ai Netflix. Et finalement, bah maintenant, ouais, j'ai Netflix, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, quoi. Donc, mais je me suis dit que ça serait peut-être sympa de faire le tour avec vous. Alors, pas pendant 2 heures, mais vite fait pour faire le tour avec vous de ce qui me plairait ou pas. Alors, j'ai des images qui viennent pas forcément tout le temps. Je ne sais pas si c'est normal et que c'est chez tout le monde, ou si ce n'est que chez moi, et que ma connexion internet est très mauvaise, mais c'est comme ça, voilà. Je vais peut-être regarder si j'ai pas des applis qui sont ouvertes. Ça aiderait peut-être à de tout fermer un petit peu. Ça aiderait peut-être à ce que ça déconne moins. Voilà. Alors, niveau Disney, j'avoue que, alors les films d'animation, hein, vous savez, La Reine des Neiges et tout ça, c'est peut-être pas forcément ma priorité, même si, bon, bah, ça fait quand même partie c'est une grande partie de Disney quand même, hein, donc j'en regarderai sûrement un ou l'autre de temps en temps. Je vous avoue qu'il y en a qui m'intéressent beaucoup plus que d'autres, genre les Toy Story. J'aime beaucoup les Indestructibles, ça m'attire beaucoup. Viana m'intéresse beaucoup. Donc voilà, j'en ai qui m'intéressent plus que d'autres. Il y a des trucs comme Noël que je regarderais bien aussi. Après, je découvre avec vous. Hein. J'ai pas encore vraiment passé du temps dessus. Donc je sais pas tout ce qu'il y a. Mais bon, je me suis dit que ça serait sympa de regarder un peu avec vous ce qu'il y a. Après, si vous avez Disney Plus et vous aussi, et que vous savez déjà un peu ce qu'il y a et que vous avez des conseils à donner, j'ai très envie de tester la série High School Musical, la série, parce que Jérôme a adoré. Donc j'ai très envie de regarder aussi, même si bon bah Jérôme il aime les trucs musicaux, moi un peu moins. Mais du coup, comme il a testé et qu'il a aimé, j'essayerai bien. J'ai très envie d'essayer le film Mulan et le film Soul, mais le Soul c'est dans Pixar, je pense. Benjamin Gates, évidemment, bon, je les ai déjà vus 20 fois, mais c'est génial qu'ils y sont. Qu'est-ce que je repère d'autre que je regarderais bien? Aladdin, je regarderais bien avec plaisir aussi. Ah, comme Rock, j'avais adoré ça quand j'étais gosse. Je sais pas si ça me plairait encore maintenant, mais alors quand j'étais gosse,
J'adorais ça. Et donc voilà, le reste, je sais pas trop. Ah, les années 90. Il y a peut-être des petits films que j'avais adoré. Oh, j'adore Chérie, j'ai agrandi le bébé et tout ça. Chérie, j'ai rétréci les gosses et tout, c'est Flubber. Ah ouais, bah ça c'est ma jeunesse, hein, ça. Oh là là. Les 101 Dalmatiens. Ah ouais, il y a des trucs de... Il y a des trucs, je me sens tout d'un coup vieux. Donc voilà, bon après, j'ai des amis qui m'avaient prévenu hein, que pour le moment, il y a pas encore de trucs très inédits, mais bon. Moi, je suis déjà tellement en retard sur les films Disney que déjà rien que là-dessus. Niveau Pixar, alors Pixar, c'est Soul. Je me demande même si je vais pas le regarder ce soir. Les coulisses de Pixar, j'ai déjà entendu dire que c'était bien aussi. Donc ça, je regarderai bien aussi. Mais vous allez voir que j'ai Disney+, ça va... Ah, Les Indestructibles, ah bah, il est là. Je savais pas que c'était un Pixar, Les Indestructibles. Vous allez voir que j'ai Disney+, ça va pas m'empêcher d'avoir envie de faire la collection des DVD. Je suis tellement collectionneur du support physique que, vous savez, parfois je veux acheter un DVD et on me dit ouais mais c'est sur Netflix. Ouais ben je m'en fous que ça soit sur Netflix. Moi j'aime bien faire collection. Donc mais en fait je pense que Disney Plus niveau dessin animé ça me permettra de les voir plus rapidement parce que forcément bah je pourrais les regarder quand je veux alors que les DVD bah les DVD il faut quand même avoir le budget pour les acheter quoi. Alors certes, je sais m'acheter un DVD à 10 euros, mais je sais pas m'acheter un DVD à 10 euros tous les 2 jours non plus, quoi. Alors niveau Marvel, je les ai tous vus, mais j'ai toujours dans l'idée de me refaire le MCU, donc bah voilà. Ça me permettra peut-être de regarder ceux que je n'ai pas encore en DVD. Par contre, je me dis que c'est peut-être l'occasion de regarder X-Men, parce que ce sont des films que Jérôme adore et que moi j'ai jamais vraiment accroché, mais en même temps je me suis jamais vraiment forcé. Les 4 Fantastiques, j'ai pas encore vu celui-là. Et niveau série, alors Agent of Shield, si vous avez Disney+, Agent of Shield, je vous le conseille, mais fois 1000 parce que c'est une de mes séries préférées, de chez préférées. Voilà, il y a 5 saisons, je pense. Il y a plus que ça en tout. Il y en a 7 en tout, je pense. Mais là, il y a déjà 5 saisons. Et franchement, je sais pas s'il y a une bande. Ah ouais, mais si je mets une bande annonce, peut-être que YouTube va me bloquer la vidéo. Ah, bref. Mais sinon, niveau série, ben Agent Carter, ça m'intéresse pas trop. Inhumans, j'avais vu, j'avais pas du tout aimé. Mais voilà, c'est celle-là qui me tentait bien quand je l'ai vue tout à l'heure. Runaway, c'est une série que j'aime bien. Enfin, que j'aime bien, j'en sais rien, je l'ai jamais vue. Mais c'est une série qui me tente beaucoup. Je ne sais pas s'il y a plusieurs saisons. Non, il y en a qu'une. Donc ça, je testerai peut-être bien. Et les autres, je connais pas. Ah, ça, c'est pour annoncer les séries qui vont arriver. Ah non. Parce qu'évidemment, niveau Marvel... Ah, mais c'est un petit documentaire. Un aparté... Ah bah voilà, ça je regarderai bien, mais aussi. Voilà pour le côté Marvel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Star Wars. Niveau Star Wars, évidemment, hein, ce qui m'intéresse, hein, c'est Tadam, hein, évidemment. Je pense que quand on est fan de Star Wars, on peut pas ne pas tester cette série-là. Jérôme m'a dit le début est un peu lent, un peu long, mais ça s'améliore au fur et à mesure, donc j'ai hâte de tester ça. Et tout le reste, les Clone Wars, ça sera peut-être l'occasion, ainsi que les Rebels, de les regarder. Parce que je connais pas pour le moment. Par contre, les films, je les ai déjà vus, de chez Vu et de chez Revu. Et niveau National Geographic, eh ben, je suis assez friand de certains documentaires de temps à autre. Donc, je pense que j'irai piocher dans les documentaires aussi. J'adore cet acteur-là.
Ou alors j'ai rêvé. Est-ce qu'ils mettent les acteurs? Ah ouais, Patrick J. Adams. C'est celui qui joue dans Sweets. Et c'est quoi? Basé sur le célèbre best-seller de Tom... Oh non, alors c'est... Ah là. Basé, hein? Américain inspiré du célèbre... Au plus fort de la guerre froide, la NASA sélectionne... Ah mais c'est pas un documentaire, c'est une série. Ah mais moi je pensais que National Geographic c'était que des documentaires. Et ça veut dire qu'on met sur la liste, ça? Enfin bref, voilà. 15 minutes, j'ai radoté pendant 5. Voilà. Du coup, ben... Là, je vais arrêter, je vais aller dans le salon. Je pense que vous avez compris le programme de ma soirée. Hein. J'ai Disney+, je pense que je vais traînailler un petit peu sur Disney+. Hein. Donc je vais un peu traînailler sur Disney. Regarder un petit peu ce qu'il y a, ce qui m'intéresse, constituer ma liste de à voir, etc. Je pense que dans la liste à voir, je ne mettrai pas les dessins animés. Parce que j'ai déjà... Enfin, je dois voir tous les dessins animés. Donc si je... Donc si je mets les dessins animés dans ma liste à voir, ça va tout noyer et je retrouverai plus le reste, quoi. Donc je vais regarder un peu ce que Disney Plus propose. Regarder un peu ce qui m'intéresse, constituer ma liste à voir et tout. Et après, s'il n'est pas trop tard, parce qu'il est déjà 10h20, je regarderai bien Saul. Ouais. Jérôme a beaucoup aimé, j'ai vu qu'il y avait d'énormes belles critiques sur Twitter. Donc je regarderai bien Saul, on verra bien. Et il faut que je termine de m'occuper du vlog du jour aussi. Il sera en ligne vers 11h, 11h30, je sais pas si ça intéressera du monde à cette heure-là. Mais bon, tant pis. Donc voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau Vlogmas. Ça sera le dernier. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.